Comment réveiller une princesse? Cela faisait bientôt 100 ans que la princesse Lilweng était endormie. 10 princes étaient déjà venus. Chaque fois, ils avaient affronté les épreuves magiques qui les séparaient de la princesse. Ils avaient réussi à passer sur le pont de pierre avant qu'il ne s'écroulât, avaient gagné le combat contre le dragon et s'étaient frayé un passage parmi les ronces et leurs aiguilles menaçantes. Chaque fois, ils étaient arrivés dans la chambre de la princesse, l'avaient trouvée belle, tellement belle, qu'ils en étaient tombés éperdument amoureux. Alors, ils l'avaient embrassée. Mais jamais Lilweng ne s'était réveillé. Les princes ne comprenaient pas. Forcément, depuis des centaines d'années, on leur racontait toujours les mêmes contes de fées, comme si c'était des modes d'emploi. Lorsqu'on trouvait une princesse endormie, il fallait l'embrasser et elle se réveillait et hop, ils se mariaient. Avec de nombreux enfants, ils vivaient heureux pour toujours. Pourquoi était-ce si différent avec Lilweng? Les princes finirent par se dire qu'elle n'était pas une princesse normale et qu'il valait peut-être mieux pour tout le monde qu'elle restât endormie. Alors, avec le temps, le pont de pierre oublia l'enchantement qui le faisait s'écrouler dès qu'un prince passait dessus. Le dragon s'ennuyait tellement qu'il s'envola pour ne plus jamais revenir. Les épines tombèrent, transformant les ronces en une végétation inoffensive. 100 ans passèrent encore, si bien que le temps des princes et des princesses devint un vieux souvenir. Malo aimait jouer dans la forêt et s'inventait des histoires, comme dans les livres que son papa lui lit le soir. Un jour, alors qu'il est à la recherche d'un trésor imaginaire, il s'aventure loin, très loin dans les bois. Bientôt, il passe sur un pont de pierre, se faufile parmi des ronces sèches et découvre un château en ruine. Seul un escalier tient encore debout. Il l'emprunte. Une porte paraît ne jamais avoir été ouverte. Il l'ouvre, il pénètre dans une chambre où il trouve une jeune fille endormie qui semble emprisonnée dans des toiles d'araignée tissées entre le lit et le plafond. Malo, intrigué, veut en savoir plus. « Bonjour » La jeune fille ne bouge pas. « Je m'appelle Malo. Je suis en vacances chez mes grands-parents dans le village à côté. » La jeune fille se met à remuer légèrement. « Vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose ?» La jeune princesse s'étire, ouvre les yeux et s'assied dans son lit. Elle lui dit « Bonjour, je m'appelle Lilweng. Merci de m'avoir réveillée. »« De rien. Je veux dire de m'avoir réveillée comme tu l'as fait. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Tu ne peux pas savoir comment cela change tout. Quand les princes de mon époque trouvaient une princesse endormie, ils l'embrassaient sans lui demander la permission, sans même la connaître, juste parce qu'ils la trouvaient jolie. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Alors, tu ne veux plus être une princesse de conte de fées? Non, je veux choisir celui qui m'embrassera. Bon, ce n'est pas le tout, mais il faut que je remette de l'ordre dans ce château. Je peux t'aider si tu veux. D'accord. Tu veux balayer ou réparer les trous? Je préfère balayer. Super. Le balai est dans le placard. Moi, je vais chercher le marteau. Et c'est ainsi que Lilweng et Malo devinrent les meilleurs amis du monde. Peut-être s'embrassèrent-ils un jour, ou pas.